Pourquoi était-il impossible de faire des fautes d'orthographe au Moyen Âge? L'enquête débute dans les sous-sols du laboratoire Atilf de Nancy avec Olivier Spenler. Tout d'abord, ça implique un grand voyage dans le temps. Le français, c'est du latin régional de Gaulle et qui a été tellement transformé, tellement modifié qu'il a commencé à perdre la ressemblance avec le latin d'origine. Donc, c'est juste du latin qui a évolué, mais selon un processus très long et très lent, et c'est ce qu'il faut regarder de plus près. Alors, pour faire bref, c'est à l'oral que le latin a évolué. La chute de l'Empire romain est passée par là, les Francs aussi avec leur accent germanique. Résultat, le latin parlé chez les Gaulois est bien loin du latin d'origine. Mais pas d'orthographe à l'oral, la question est donc, qui écrit à cette époque et pourquoi? Les scribes. Qu'est-ce que sont les scribes? C'était ce qu'on appelle vulgairement des moines copistes, c'était des membres du clergé qui avaient pour mission de recopier les livres qui étaient écrits en latin. Et c'est seulement bien plus tard que les scribes ont commencé à vouloir écrire la langue qui était la leur parfois, le dialecte, la langue du peuple. Pourquoi? Parce que le peuple avait des besoins. Le peuple avait des besoins d'écrire. Pourquoi? Des contrats, tout simplement, des contrats, des listes. Il fallait écrire des listes, il fallait se faire comprendre, il fallait échanger. Donc c'était des raisons très pratiques qui, à l'origine, ont demandé à écrire cette langue qui était uniquement parlée. Alors, voyons voir si Olivier aurait un autre indice. On a remarqué qu'un même mot pouvait s'écrire de plusieurs façons. Alors là, j'ai un exemple à vous montrer qui est très parlant. Nous avons un texte de la même main, donc du même copiste, du même scribe. Et on voit ici, alors faites-moi confiance parce que ce n'est pas très facile à lire, à déchiffrer, mais ici nous avons le mot Saint, Saint-Esprit, et ici Saint-Pierre. Et on remarque que Saint est écrit de deux manières différentes, S-A-I-N-T, comme on le connaît aujourd'hui, et ici c'est un S majuscule, A-I-N. Et le T a disparu. Pourquoi? Mystère. En suivant les indices, nous en avons trouvé un nouveau. Une ligne du temps de l'histoire du français. Une sorte de carte temporelle. Alors, je ne vais pas vous dévoiler la réponse tout de suite. Ce que je vous propose en revanche, c'est de venir me rencontrer lors d'un atelier que je vais animer pour les 80 ans du CNRS à l'Hôtel de Ville de Nancy le 18 octobre, vendredi 18 octobre, de 16h à 23h. Et là, à travers quelques exemples et quelques manipulations, je vais vous faire découvrir par vous-même comment les scribes ont réussi à se débrouiller pour écrire sans faire de faute d'orthographe.